C'était mon père! C'était mon père! Vous voyez ça? C'était avant que Christophe Lambert atomise sa carrière. Et que les Tarzans soient autre chose que des bons films. Tarzan, film de David Yates et scénarisé par Stuart Beattie. Avec Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Samuel L. Jackson et Christoph Waltz, et Djimon Hounsou. Au début du XXe siècle, le Lord Greystock vit depuis une dizaine d'années avec sa compagne Jane. Mais lorsque le Parlement britannique fait appel à lui pour aller en Afrique équatoriale, Lord Greystock devra abandonner les bonnes manières pour redevenir la bête qu'il était et ainsi redevenir Tarzan. Il devra alors combattre le capitaine Rom, un redoutable militaire belge. Et pour l'aider dans sa quête, il pourra compter sur l'aide de George Washington Williams, un émissaire américain qui est contre la colonisation du Congo. Alors, vous l'aurez compris, ce film est un mélange entre l'histoire de Tarzan et l'histoire de la libération du Congo. Et ça tombe bien, parce que j'ai avec moi un savant qui est venu tout droit du Congo. Bonjour Monsieur Fidèle, le nom de mon père c'est le nom du papa du savant de la République, Eddy Malou, Renaissance africaine comparée à la RENAC. Très bien, très bien. Vous vous nommez déjà? Eddy Malou, le premier savant de toute la République démocratique du Congo. Eddy Malou, E-double-D-Y-M-A-L-O-U. C'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovanium. C'est-à-dire l'estime du savoir. Les gens qui connaissent beaucoup de choses, cristalliser, imposer, intentionner ça dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation, les lois du marché propre congolais. Et déjà, il y a un problème, parce que le mélange est très mal géré. Je veux dire, ce sont deux histoires tellement riches et tellement complexes que lorsque le film essaie de raconter les deux de manière fidèle, il arrive à en raconter aucune. Surtout quand on voit l'écart de réalisme qu'il y a entre les deux histoires. Je veux dire, on a quand même une scène d'attaque d'animaux qui arrivent à ne tuer que les méchants et jamais les gentils. Alors que parmi les animaux, il y a des carnivores. Rendant les Congolais totalement inutiles pour leur propre libération. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire du Congo, peut-être que la libération du Congo s'est vraiment passée comme ça. Eddy Malou a un avis sur la question, peut-être? Et oui, c'est clair. Lorsqu'on parle de tout ce point de vue, c'est l'activisme vers ce qu'on appelle la dynamique des sports. C'est-à-dire mettre un accent sur les revenus aussi à avoir. C'est un problème de TGO, théorie générale des organisations. Comment nous pouvons parvenir aussi à relever aussi les défis. Parce que, par exemple, le Brésil, à part les végétariens, là, le végétalisme, nous avons cette même climatologie. Le Brésil aussi, c'est... Bah tiens, parlons des animaux. En plus d'être extrêmement mal faits, ils ont des réactions totalement illogiques, même pour un film Tarzan. Et on accentue plus le côté dramatique sur la mort des animaux que sur la mort des humains. C'est limite si la mort des humains n'est pas montrée comme une blague. Et c'est normal. George Vegan? Mais qu'est-ce que vous faites là? Alors oui, excusez-moi, mais je ne vois pas en quoi la mort d'animaux ne serait pas dramatique. Oui, mais c'est clair, ça fait allusion au redynamisme de l'homme qui doit assurer ce qu'on appelle la systématique de l'orthodoxisation, c'est-à-dire la réflexologie. Tenez, vous voyez, Eddy Malou est d'accord avec moi. Ah mais désolé, c'était pas le moment, hein. Le problème de ce film ne sont pas seulement scénaristiques, ils sont également techniques. Parce qu'en plus d'être bourré de faux raccords... Non les gars, vous avez clairement foiré le coup de la liane dans les arbres. Et le coup de la météo. Et le coup de la cage en eau. Et plein de trucs. Le film est aussi bourré de plans random. Qu'est-ce que j'appelle un plan random ? C'est un plan qui va être mis comme ça, là, au milieu de l'action, qui ne sert à rien si ce n'est qu'à tout casser,
Un plan qui ne sert à rien, à rien, à rien. Oui, ce genre de plan, quoi. De toute façon, ce film est tellement bourré d'incohérences et de clichés que je suis sûr que les producteurs le savaient au fond d'eux-mêmes. Et ils ont même tenté de ramener un certain public quand je vois certaines scènes. Mon Dieu, ce gorille est en train de me provoquer en duel. Je vais devoir le combattre. Mais avant... Les deux seules choses à sauver sont Christophe Waltz, qui malgré le peu de matière qu'il a, arrive à rendre un méchant charismatique. Et croyez-moi, ça doit être dur de rendre un méchant belge charismatique. Oui, les Belges sont les méchants du film. Et Samuel Jackson, qui arrive à nous rendre un comic relief sympathique. Mais sinon, ce film est un gros nanar. Voilà, c'était la critique de Tarzan, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!